Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc cette guidance s'adresse au signe des cancers, ascendant ou lune en cancer. Allez, pour ce mois de février, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous donne ? Vous avez l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Alors effectivement, ici on vous parle de vos émotions, de votre hypersensibilité durant cette période. Donc il va falloir peut-être prendre du temps pour vous poser, pour ne pas forcément prendre des décisions sur des coups de tête, agir à chaud ou à froid, je sais pas. Non, on dit à chaud en général. Voilà, d'être vraiment dans cette posture de maîtrise simplement de vos émotions et de ne pas forcément laisser justement votre hypersensibilité prendre le dessus. Ok, bon, on va regarder avec l'oracle Béline pour vous les cancers pour ce mois de février. Ouais. Eh oui, vous voyez, l'inconstance, c'est un jour oui, un jour non. Bon, il peut y avoir des périodes de doute, des périodes d'irrégularité, des troubles. Moi, je sens vraiment le côté où il y a des moments où les émotions vont être un petit peu prendre le dessus, justement, et vous allez avoir du mal à peut-être à vous reposer, à retrouver un rythme qui vous correspond vraiment. Hein. Donc, quand c'est comme ça, écoutez-vous simplement, hein, écoutez-vous, et puis dites-vous, là, je me sens, j'ai mes émotions qui partent dans tous les sens parce que je manque de sommeil, parce que je sens que je suis fatiguée, ou parce qu'il y a quelque chose qui me travaille. Dans tous les cas, prenez du temps pour vous, pour souffler. D'accord ? Octroyez-vous des moments de pause, des moments de tranquillité, des moments aussi d'écoute, où il faut vous écouter, où il faut libérer un petit peu tout ça. Oui, vous intériorisez beaucoup trop de choses, c'est pour ça, il y a une accumulation là, intérieure. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Oui, on sent vraiment le cloître ici, un besoin de s'isoler, un besoin de souffler. Il y a quelque chose qui émotionnellement est un petit peu difficile là en ce moment. Alors ça peut être un gros coup de fatigue, hein, simplement. Et pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vous tracasse. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers. Pour ce mois de février 2025. Et vous avez, là aussi, on retrouve ces grilles là. Hein. Vous êtes dans votre grotte, les rêves, le monde intérieur, la charité. Bon, je pense que c'est un mois de février, vous n'allez pas avoir envie de voir du monde. Hein. Vous n'allez pas avoir envie de faire d'efforts, vous allez avoir envie de rester chez vous, tranquille. Pas forcément de très très bonne humeur, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être aussi un passage nécessaire justement pour vous reconnecter à vous-même. Hein. Ouais. Donc il peut y avoir des petits problèmes de santé, vous voyez, les petites maladies, le désordre et les mauvaises habitudes, ouais, un déséquilibre, une difficulté à trouver le sommeil, voilà, un trouble au niveau du rythme et une fatigue qui peut s'accumuler. D'accord ? Donc c'est pas grand-chose, c'est pas... Voilà, c'est juste un état d'esprit qui peut être un peu en berne parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées, qui peuvent vous fatiguer et émotionnellement, ça agit forcément sur votre hypersensibilité. Hein. D'accord ? Donc en le sachant, peut-être prêter attention à vous octroyer des moments, des rythmes un peu plus... voilà, faites attention à vous, à votre santé. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, avec l'oracle des 7 énergies, pour vous les cancers, pour ce mois de février. Bon, le cadeau de l'oracle. Ici, on vous parle effectivement de petits cadeaux, de petites synchronicités ou des heureux hasards, si vous voulez, de la vie. Hein, donc, il peut y avoir effectivement des choses comme ça qui vous aident, qui vous donnent un petit coup de pouce durant ce mois de février. Peut-être qu'il peut vous aider aussi intérieurement à vous reconnecter à un rêve, à quelque chose qui a plus de sens pour vous. Parce que là, je vous sens un petit peu perturbé, dans le doute, dans l'incertitude. Émotionnellement, bof, bof, bof. Hein, vous n'êtes pas enjoué, vous n'êtes pas forcément motivé. Bon, ok. Ah, éclat de magie. C'est une très jolie carte. Ici, on vous parle de connexion, effectivement, à cette part de vous qui a besoin de rêver, qui a besoin de s'évader un petit peu.
qui a besoin de se reconnecter aussi à quelque chose qui l'émerveille, qui la met en joie, d'accord? Donc profitez des moments justement de solitude, de tranquillité, peut-être pour rêver un petit peu, vous reconnecter à votre âme d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec l'oracle des nombres, pour vous les cancers, pour ce mois de février, du côté de votre énergie d'action et activité, vous avez la communication, ok? Et là, l'autonomie, ouais, vous avez envie d'être seul. Moi, ce que j'entends chez vous, c'est que vous avez vraiment envie qu'on vous foute la paix durant ce mois de février. Il n'y a pas forcément envie d'être très ouvert vers les autres. Il y a une envie comme ça de vous mettre dans votre cocon, hein, de chez vous, et puis de vous reconnecter à ce qui vous fait rêver. Alors peut-être regarder des films à l'eau de rose, enfin, je vois ça un petit peu comme ça, parce que pour certains, c'est très cancer, quoi. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement faire une activité... du dessin, de la peinture, je sais pas, quelque chose qui vous permet de vous évader. Parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui remue un peu là. Mais c'est bien, il faut accueillir ces moments-là. Je veux dire, voilà, on peut pas toujours être tout le temps plein d'énergie, super au top. Non, vous allez avoir des moments où ces moments de solitude, peut-être seront aussi accueillis comme un cadeau, hein, pour vous. C'est pas quelque chose de souffrant, cette solitude. Au contraire, c'est quelque chose de recherché. D'accord? Et c'est ce que je ressens chez vous. Donc ouais, vous allez peut-être couper court à certaines discussions, communications, vous allez peut-être le dire simplement à votre entourage, hein, de dire bah non, mais j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être au calme. Et tout le monde le comprendra très bien, hein, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour certains, il y a peut-être une recherche aussi par rapport au travail. Peut-être prendre quelques jours. Hein. Si vous avez des soucis de santé, voilà, il y a l'idée de se mettre peut-être un peu en maladie quelques jours, histoire de recharger les batteries, d'accord? Il y a l'idée d'en parler en tout cas, ou de... Ouais. D'avoir envie d'être seul, voilà, je ressens ce truc-là. Bon. De travailler peut-être sur un poste en retrait, peut-être aussi, d'être un peu plus seul, un peu plus autonome. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder ici, avec... de Light Year Tarot pour vous les cancers pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on vous donne? Ouais, il y a un besoin de lâcher prise. D'accord. Ok. 5 de bâton. Oh, le diable. Ça, c'est cette énergie que je ressens, justement, cette émotionnelle là qui vous tire vers le bas. Ça, c'est des choses, des accumulations de choses que vous ne dites pas et qui se cristallisent en vous, en tout cas qui vous enferment dans quelque chose de négatif. Donc attention, parce que c'est vrai que cette recherche de se mettre en retrait, de s'isoler, par moments ça fait du bien, mais faudra pas que ça devienne que ça prenne trop de place, d'accord? Parce que là je sens le côté pervers un petit peu de l'isolement qui pourrait justement vous attirer vers quelque chose qui serait plus difficile après. Ça vous demandera, vous voyez, la 5 de bâton, c'est quelque chose qui va vous demander encore plus de sortir de votre zone de confort. Ça va vous demander encore plus d'efforts pour sortir de chez vous, tout simplement. pour vous motiver. Là, il va falloir en parler à quelqu'un, hein, de ce que vous gardez en vous, de ce qui ne va pas. J'ai l'impression que c'est ce qui va vous aider à vous libérer. Hein. Parce que ce diable-là, c'est quelque chose qui vous... Ça va pas. Donc de vous dire ça va pas, et puis de se dire bon ça va passer, ça ira mieux demain. Mais là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a tendance à traîner quand même. Hein. Donc si vous avez des petits soucis de santé, si vous avez des trucs émotionnels qui s'accumulent et vous sentez que ça va pas, il va falloir communiquer, en parler. Réussir à lâcher prise sur ce que vous retenez en vous, hein, vraiment pour vous libérer, hein, parce que ça c'est quelque chose qui est pas bon là, le diable. Bon, c'est intéressant parce que du coup, vous avez un chevalier de bâton qui va venir vous aider à avoir le courage nécessaire justement pour dire les choses, pour communiquer, pour pouvoir exprimer ce que vous avez en vous et pour pouvoir vous libérer justement de ce truc qui vous enferme. Hein, vous avez tendance à vous enfermer chez vous ou vous enfermer dans une habitude qui n'est pas bonne du tout. Donc là, le cadeau, c'est peut-être la possibilité de vous confier à quelqu'un, la possibilité d'en parler et de justement vous libérer de ça, hein, de ce poids-là. Oui, parce que ça fait trop longtemps en fait que vous luttez. Moi j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes fatigué en fait. Ça fait longtemps que vous essayez de tenir la barre et en fait vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris le temps de vous occuper de vous-même, de vos émotions, de ce qui se passe.
D'accord? Donc n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un, un médecin, un thérapeute, ou d'aller voir vos amis, de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir justement exprimer tout ça et surtout chercher à vous en libérer pour avancer le cœur plus léger là. Il faut retrouver une nouvelle dynamique, une nouvelle motivation, une nouvelle légèreté en tout cas dans vos énergies. Il y a un besoin d'allègement, d'accord? Ok. Oui, parce que on sent que pour pouvoir vous libérer, si vous voulez, ça vous demande de plus en plus de... C'est de plus en plus dur. Pour certains, c'est en lien avec une addiction, hein. Vous savez, par exemple, l'alcool, je sais pas moi, et vous rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose qui vous enferme dans quelque chose de mauvais, de pas bien, de pas bon, ça vous rend malade. Enfin, il y a vraiment cette notion-là et de vous rendre compte que vous avez du mal à vous en défaire, en fait, que c'est de plus en plus difficile d'arrêter ou d'arrêter de fumer ou d'arrêter de manger ou d'arrêter... Il y a un truc, en tout cas c'est émotionnellement, c'est à l'intérieur, il va falloir l'écouter, ce qui se passe, hein, il va falloir s'écouter là, c'est important. Bon, en tout cas, vos émotions, votre hypersensibilité va vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Et qu'il va falloir aller creuser un petit peu pour deviner. On va regarder sur le plan relationnel ici avec l'oracle chakra du cœur. Donc sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, bah voilà, hein, vous avez le cœur brisé. Bon, là, il se passe quelque chose. Alors la rupture, hein, c'est peut-être pas forcément une rupture, mais on sent que vous avez eu le cœur brisé par rapport à quelqu'un, quelque chose. Ça peut être amical, familial, sentimental, peu importe. C'est peut-être en lien aussi avec une vieille rupture ou quelque chose qui un vieux trauma ou quelque chose qui a laissé une trace en vous, dans votre cœur. En tout cas, c'est sur le cœur, hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, on vous invite à prendre du temps. Voilà. Prendre du temps de reconstruction, prendre du temps d'écouter ce qui fait mal, ce qui vous chagrine. Ouais. Ok. Allez, on va regarder avec le Heartsloves ici pour vous, les cancers. Donc pour ce mois de février, c'est pas un mois super ouf pour les cancers là. Mais c'est un mois nécessaire pour recharger vos batteries, pour guérir. Et pour justement, hein, vous allez tomber vraiment sur les cadeaux là qui vont vous permettre de guérir, d'avancer et de retrouver enfin un nouvel équilibre émotionnel. Ouais, la tierce. La blessure de la trahison, la séduction et le confort. Pour certains, vous avez été... Il y a un sentiment de trahison parce que vous avez l'impression qu'on vous a manipulé un peu, hein, pour obtenir satisfaction. Quelqu'un a profité de vous peut-être sur le plan matériel financier. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Vous vous êtes senti trahi parce que vous pensiez qu'on vous aimait bien, et puis finalement on a soutiré quelque chose de vous. Donc c'est peut-être par rapport à vos collègues de boulot, hein, quelqu'un a profité un petit peu de la situation, et puis voilà, et puis en fait non, c'était intéressé, hein. La séduction ici, elle était juste intéressée pour obtenir quelque chose de vous. Pour d'autres, sur le plan sentimental, il y a peut-être eu ça, peut-être une blessure de trahison par le passé, et aujourd'hui vous avez du mal à guérir de ce truc-là. Pour d'autres, vous avez été déçu par quelqu'un ici qui vous a menti. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de mensonge. C'est pas cool, c'est pas agréable. En tout cas, vous vous sentez pas ouf et du coup, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même ici. Bon, on vous dit que c'est une question de temps, d'accord, ça ne va pas durer, hein, cette énergie-là, elle va pas durer. C'est juste un petit coup au moral qui est pas super sympa, agréable à vivre. Voilà, il y a une question de positionnement et de choix et de décision pour la suite, d'accord? Mais on vous dit surtout de ne pas vous laisser aller dans ce truc-là et il y a quand même l'univers ici qui va vous envoyer des petits coups de pouce là durant ce mois de février pour vous reconnecter et pour guérir de quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé. Ok. Pour certains, c'est pas forcément quelque chose qui s'est produit récemment, hein. Alors oui, il y en a certains, oui, mais pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui date de très longtemps, mais il y a quand même toujours vous avez toujours cette blessure en mémoire, et à chaque fois que ça revient, eh ben, vous avez ce cœur brisé là. Pour moi, je pense que c'est un traumatisme c'est une blessure qui n'a pas été guérie. Et du coup, ça a tendance à revenir assez souvent dans votre tête, dans votre cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens vraiment ce truc-là. Alors, vous avez la 9 de l'émotion.
Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tous laissent à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Alors là, moi, ce que je comprends tout de suite, c'est qu'il y a un retournement de situation. C'est ça le cadeau finalement de l'oracle, hein. C'est-à-dire que par rapport à une vieille émotion, quelque chose qui a été lourd à guérir, qui a pris du temps à guérir aussi, et bien là, vous vous rendez compte que ça y est, vous êtes arrivé à la guérison, vous êtes arrivé enfin à obtenir ce que vous désirez. Il y a quand même un avant et un après. Là, on me décrit une situation, c'est pour ça que je sentais que pour beaucoup, c'était pas récent. C'est quelque chose qui date depuis un moment parce que, mais qui vous a miné le moral, qui vous a épuisé, fatigué émotionnellement et qui aujourd'hui vous permet de vous rendre compte que vous êtes guéri. Ça vous reconnecte à vos rêves intérieurs, à nouveau à votre cœur, de croire en nouveau en l'humain, de croire en nouveau à l'amour, de croire en nouveau en l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte de l'horloge ici, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Donc il peut y avoir effectivement une bonne nouvelle concernant peut-être un procès ou une décision de justice ici qui vous a été rendue et ça fait du bien, ça soulage. Il y a vraiment cette notion de retour à quelque chose de plus apaisé par rapport à ce qui a pu être difficile et douloureux. En tout cas, voilà, pour ce mois de février, pour vous les cancers, il y a une guérison profonde qui s'effectue et qui vous permet de vous reconnecter à la joie, à la légèreté et d'accueillir les beaux cadeaux de la vie par rapport à une période qui a été quand même assez tristounette, il faut le dire. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, moi en tout cas je vous souhaite un très bon mois de février, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.